Salut les amis, on se retrouve pour une nouvelle vidéo Hearthstone, en partie non classée, parce que la dernière fois je me suis fait défoncer en partie classée, avec le druide, pour faire les défis qui nous demandent de gagner 2 matchs avec le druide, 5 matchs avec le druide, et 3 matchs avec une classe. Donc du coup, vu que j'ai gagné la dernière fois une partie, il ne me reste plus que une victoire à faire pour gagner 40 pièces d'or, 4 victoires à faire pour gagner 60 pièces d'or, et 2 victoires à faire pour gagner 30 pièces d'or. Donc sur ce, c'est parti. Pour info, je tourne à la suite de la vidéo Hearthstone précédente. Cette vidéo-là, normalement, vous la verrez 2 jours après. Si je suis à temps dans mes publications de vidéos. Sinon, ben, vous la verrez quand vous la verrez. Alors. Ok, je vire tout parce qu'elles sont trop chères. À part peut-être le Gigacer. Ouais, ça peut sauver la vie, ça, le Gigacer. Je le garde. Ok, j'ai pas trop de chance parce que j'ai que des cartes chères et pas de légendaire. Mais c'est pas très grave. Ok, toujours pas de légendaire. Les seuls serviteurs que j'ai, c'est N6 et N8. Protecteur Corsair et Seigneur de l'arène. Beaucoup trop cher pour moi, pour l'instant. Mon adversaire, elle va gagner juste parce que dès le début de jeu, j'avais que des cartes trop chères. Alors que j'ai bien équilibré mon jeu. J'ai des cartes qui coûtent pratiquement pas cher et des cartes qui coûtent très cher. J'ai bien équilibré tout. J'ai mis de tout. De tout. J'ai mis du 1 de mana, du 2 de mana. Non, du 1 de mana, je crois que je les ai enlevés. Ouais, j'ai pas mis de 1 de mana. Mais j'ai mis du 2 de mana, du 3 de mana, du 5 de mana, du 6 de mana, du 8 de mana. J'ai mis tout. Sauf du 1, du 4 et du 7. Et du 9 et du 10. 1, 4, 7, 9, 10, j'ai pas mis. Et je pense que je vais faire une ellipse ça tout de suite parce que l'IRL me rattrape. Sur ce, à tout de suite. Bon les amis, du coup, waouh, putain, qu'est-ce qui se passait? Ok. Oh putain, ok. Il m'a fait super mal le bâtard. Il m'a fait super mal. Comment je vais faire pour m'en sortir? Ben, c'est tout simple. Crash vase. Comme ça va me débarrasser de 2 cartes. De celle-là qui va me détruire mon crash vase. Et de celle-là qui va détruire ma gelée. Et ouais, t'as voulu jouer au plus mal avec moi? Et puis c'est raté. Bon, ce qui me rend un peu triste, c'est qu'il a que 1 point de vie, lui. Donc, je me demande. ça me rend un peu triste. Démarrage! Portail connecté! Comment il a fait pour lui mettre ce... Ok, ça n'a pas été écrit dans le truc. C'est pas grave. Vas-y. Nickel! Comme ça, t'as détruit ton gnome lépreux et t'as un 500 pour rien. Oui! Donc là, comme ma vie elle est plutôt critique, je joue le robot de soin. Et je détruis son robot de téléportation parce que sinon après il allait trop vite poser des mechas. Ça aurait été trop dangereux. Bon, malheureusement, il détruit mon robot de fax ramasse. Mais moi, je suis débarrassé de sa carte. Donc là, ce que je vais faire, bah, c'est je vais mettre provocation à ça et je vais me soigner. Exécution du programme câlin. Nickel. Nous
sommes l'épée des ténèbres. Combo gagne plus 3 d'attaque. Et c'est raté. Fallait jouer une carte. J'abandonne. Oh, merci. Bien joué. Bon, bah, victoire plutôt facile. Victoire plutôt facile. J'ai oublié de mettre au chrono. On va dire que ça fait seulement 10 minutes que ça. 2 minutes que ça a commencé. On va dire que ça fait que 2 minutes. Sinon, la vidéo serait vraiment très courte. Désolé. J'ai un petit peu mal à la gorge. Malfurion contre Rexar. Que la traque commence. Je dois protéger la nature. Ok, si je fais ça comme ça, nickel. Alors, trop cher, trop cher. On va dire que c'est trop cher. Trop cher, on va dire que c'est trop cher. Et du fauve, non, du fauve. Ok. Donc, ça, on va mettre 4e tour avec la pièce. Et non, 5e tour, 6e tour. Avec ça et ça. Voilà, ça, on va mettre au 4e tour avec la pièce. Salutations. Ok, pourquoi ça lag, je ne sais pas. Ok, c'est bon, on dirait que ça... Ben non, non. What the fuck. C'est quoi tout ça? Oh, nickel. Je détruis son bouclier. Et après je pose le gris. Ok, ça a l'air de plus trop laguer, c'est cool. Donc là, Grizzly. Prochain tour, garde bête butin avec la pièce. Pièce, garde bête butin. Après, crash vase. Après, baron Villefendre. Quoique non, prochain tour, baron Villefendre et crash vase. Au 5e tour, crash vase. Parce que là, je pense pas qu'il va réussir à détruire mon Grizzly sur poil. Pour le roi. Ah bah si, en fait. Alors, que va-t-il choisir de sacrifier? Ça provoque ou son loup? Ça provoque, bien sûr. Parce qu'il n'est pas du tout intelligent. Non, je rigole, si ça se trouve, c'est super bien joué ce qu'il veut faire. Là, je vais poser le baron Wilfand parce que de toute façon, il ne va pas réussir à s'en débarrasser. Parce que j'utilise un sort. Ce que je pense qu'il va pas faire. Après, je pose le crash vase. Ok, c'est bon. Il trouve que mon baron Wilfand n'est pas un danger. Mais il a tort. Je ne peux pas faire ça. Ah, par contre, pour mon Seigneur de la Mort, ça va pas être cool. Parce que du coup, ça va lui évoquer 2 serviteurs. Bon, pire, je détruirai pas en Villefendre.
Alors, que va-t-il faire? Je me demande. Bah, ça, j'ai vu que tu... Les chiens sont de sortie. 5-4, ok, pour détruire ma provoque. Ça va saigner. Là, voilà, il détruit. Et là, ce que je vais faire, tenez-vous bien, c'est... Ça va tout de suite se mettre à détruire. Je me demande. C'est quoi, je vais faire ça. Ça. Oh, grand Dieu! Puis je vais poser ça. Qu'est-ce que vous voulez? Et le Seigneur de la Mort. Ne me fais pas peur! Vous allez me dire, vous êtes... Totov, t'aurais pas dû poser le Seigneur de la Mort parce que du coup ça va lui invoquer 2 serviteurs. Mais du coup ça va lui obliger à utiliser un sort s'il veut me le détruire parce que là avec les serviteurs qu'il a actuellement il peut pas me le détruire. Donc, ça va lui obliger à utiliser un sort, ce qui va plutôt... Voilà, ce qui va plutôt lui débarrasser de cartes. Ce qui va être plutôt cool pour moi. Parce que du coup il va se débarrasser de plusieurs cartes. Je vais pouvoir bien établir une stratégie sans craindre trop de riposte de son côté, trop de contre-attaque. Donc je vais pouvoir établir une stratégie sans craindre trop de contre-attaque. Et je vais plutôt bien me développer. Et en plus apparemment il n'y a pas de sort qui peut détruire mon Seigneur de la Mort. Vous appelez ça une arme? Bah, maintenant si. Je sens l'odeur du sang. Vas-y, détruis-le, détruis-le. Bâtard. C'est pas grave. Vous allez voir pourquoi. Je sacrifie mon baron Villefendre pour pas qu'il ait 2 serviteurs. Comme des moutons à l'abattoir! Comme ça, il n'en aura que 1 au lieu de 2. Je sacrifie... Non, attendez, je vais rien sacrifier du tout. Pour l'instant, je vais poser le robot de son anti pour qu'il se soigne. Lui mettre provocation. Sacrifier mon Gruntlow de givre sur son serviteur. Qui avait 5 points d'attaque parce que sinon il allait être trop dangereux. Le berserker Amani. Et là, j'attaque son robot parce que je peux rien faire d'autre. Donc là, il va me détruire le Seigneur de la Mort avec son infiltrateur Orgen. Les chiens sont de sortie. Ok, il utilise ses serviteurs pour rien vu qu'il avait pas de bête sur le terrain. Le pauvre. C'est pas grave, là il va détruire mon Seigneur de la Mort avec son infiltrateur. Dingo! Ouais. À moins qu'il va détruire mon robot de son antique avec son infiltrateur et son incendie pour faire. Il a préféré attaquer le Seigneur de la Mort. Du coup il est pas très intelligent. Parce qu'elle va pas pouvoir me détruire mon robot de son antique avec mon robot de son antique. Je vais détruire son maître bouclier de Senjin. Et en plus il sacrifie son incendie pour faire. Je vous remercie. Exécution du programme Gala. Voilà, plutôt simple pour l'instant. Et là, petit coup de pression, boum, stalag. Et Seigneur de la Mort. Comme ça, avec les serviteurs actuels, il ne pourra pas me détruire mon Seigneur de la Mort. Avec mon stalag, je pourrais bien la mocher. Et dès qu'il aura détruit mon Seigneur de la Mort, bien sûr, il va attaquer mon stalag, vu qu'il fait quand même 7 points de dégâts, ce qui n'est pas rien. Ce qui n'est pas rien. Oh putain. Piocher une carte quand même de vos serviteurs morts. Donc là, il n'y a plus de cartes de sa même, sauf qu'ils vont piocher 2 autres vu qu'elle va sacrifier ses 2 serviteurs dessus. Ah non, il n'y a que lui qui va mourir. Il va piocher une carte. Donc il pioche une carte.
Lui, je vais directement le détruire avec mon héros. Donc regardez ce que je fais. Voilà, pour qu'il arrête de piocher. Ok, malheureusement c'est une provocation. Malheureusement c'est une provocation, donc je dois m'en débarrasser avec mon stalag. Avec mon pouvoir héroïque, je me débarrasse du maître chien. Avec mes 7 de mana qui me restent. Je vais poser un garde de butin. Passez derrière moi. Voilà, comme ça il va me détruire mon garde de butin avec son autre auteur égaré. Ce qui va faire le ménage de son côté. Les portes sont ouvertes. Ok, c'est une heure de reine. Il va quand même le détruire, je pense. Ah, mais c'est cool qu'il ait posé le Seigneur de Reine. Parce que comme il a beaucoup de points de vie, comme c'est une 6-5 avec provocation, je pourrais le détruire avec mon feu gène. Mon stalag, je veux dire. Je vous remercie. Voilà, au revoir. Nickel. Comme ça, le stalag, il aura bien fait le ménage. Et là... Bah, Seigneur de la Reine, étant donné qu'il a aucun serviteur sur le terrain. Et je l'attaque un petit peu. Je le titille, on va dire. On va dire que je le titille. Et on va voir comment il va réagir. Donc là, bien sûr, il est obligé d'utiliser un sort pour détruire mon serviteur. À part s'il a une missilaire téméraire ou un truc comme du genre. Ok, l'appel du familier. C'était prévisible. À la fin de ce combat, on va mettre fin à la vidéo parce qu'elle va commencer à dépasser les 20 minutes. Tir meurtrier. Putain. C'était prévisible. Parce que honnêtement, je savais qu'il allait pas durer longtemps. Bon, je savais pas qu'il allait le détruire aussi vite, mais c'était quand même prévisible. Et là, voilà. Là, c'est bon. Là, c'est perdu pour lui. D'avance, c'est perdu. Il n'a plus de carte dans sa main, donc pour détruire cette carte, il faut qu'il fasse un top deck, c'est-à-dire piocher une marque du chasseur s'il en a une, ou une carte qui détruit un serviteur. Enfin bref. Il doit faire un top deck s'il veut pouvoir détruire mon protecteur à cancer. Il est obligé de faire un top deck. Et top deck, c'est plutôt rare. Et il n'a pas fait de top deck. Donc c'est gagné pour moi. J'ai gagné. Parce que là, il a beau sacrifier ses rhinos de la toundra, ce qu'il ne faut surtout pas faire. Parce que du coup, voilà. Moi, je les aurais pas détruits, j'aurais attaqué son héros. Tout naturellement, vu que j'ai 8 points d'attaque. Donc du coup, il aurait pu avoir, ces bêtes auraient pu avoir charge. Au lieu de faire ça, ben... Au lieu de faire ça, ben, il fait n'importe quoi. Sacrifie ses rhinos de la toundra sur mon protecteur cancer. Ce qui ne l'a surtout pas tué. Il n'est même pas mort en plus. Donc ça n'a servi strictement à rien. Parce qu'à la limite, si j'aurais voulu détruire ces rhinos de la toundra, mais elles les auraient attaqués, ça m'aurait fait perdre des tours plutôt qu'il les sacrifie direct. Alors que là, s'il aurait gardé les rhinos de la toundra, bah, il a pu détruire mon protecteur atmosphère avec son chaîne magma. Le ça, il a fait n'importe quoi. Et là, regardez ce que je vais faire. Hop. Là, c'est perdu. De là, hop. Voilà. Et ça va me réinvoquer le protecteur à cancer. Désolé. Et c'était encore une victoire pour moi. GG à mon adversaire. Je vais dire bien joué quand même. Bien joué. Parce que faut savoir que le chasseur n'a aucun sort qui puisse détruire tous les serviteurs sur le terrain. À la limite, le seul truc qui aurait pu le sauver, c'est l'aile de la mort. C'est-à-dire le dragon 12-12 qui détruit tous les serviteurs sur le terrain, qui détruit toute sa main. Mais comme il n'a pas ça, bah... c'est bon.
Bien joué. C'est mort pour lui. Mais c'était quand même très mal joué. J'allais dire c'est bien joué, mais pas du tout. Il ne fait que des bêtises. Il a très mal joué. Oh, moi aussi ça m'arrive de très mal jouer. Et voilà. Il reste combien de victoires à avoir avec le druide? Ouais, bah juste après, je vais pas tourner de vidéo. Juste après, je vais aller sur Minecraft parce que je dois quand même utiliser mes vies gratuites sur Fantasmo World. Et il me reste exactement 1h20 pour le faire, ce qui est plutôt juste. Parce que 15 vies en 1h20, c'est un peu juste. Même en Apocalypse. Donc, et de toute façon, là, j'ai assez de place pour acquérir encore 2 défis du jour. Donc, pour tenir encore 2 jours sans jouer à Hearthstone. Donc, les amis, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à laisser un pouce vert, un commentaire, à vous abonner, à me suivre sur Twitter et Google+, à partager avec vos amis. Et sur ce, je vous dis à la prochaine. Ciao tout le monde. Bisous, bisous. Ciao, ciao. Je dois protéger la nature. Salut les amis, on se retrouve pour une nouvelle vidéo sur Hearthstone pour essayer le nouveau bras de fer du... normalement qui est arrivé le 9 septembre. Ouais. Le 9 septembre 2015 bien sûr. Où en gros... J'ai pas encore essayé, mais d'après la description, la Herald d'Agonie s'enclenche 2 fois. Donc bien sûr, qui dit Herald d'Agonie dit forcément... Waouh, le bug. Ok, je sais pas qu'est-ce qu'il fout de Battle.net, mais... Leur serveur bug à mort. Bug à mort. Bref, qui dit Herald d'Agonie dit forcément Stalag et Feugène. Quand on parle de Herald d'Agonie, il n'y a pas meilleur que... Il n'y a pas meilleur que Stalag et Feugène, Herald d'Agonie. Donc du coup, vu que l'Herald d'Agonie s'enclenche 2 fois, bah, ça va être plutôt cool. Surtout que face à nous, on a un démoniste. Donc il ne pourra pas transformer mon Stalag ou mon Feugène en n'importe quel truc bien bâtard. Il pourra juste me le détruire, ce qui est justement le but. Comme ça, dès qu'il me détruira Stalag et Feugène, j'aurai 2 Tadius sur le terrain au lieu de 1 Tadius. Ce qui est plutôt cheaté, voilà. Du coup, que dire de plus? Ah oui, récemment, je crois que c'était dimanche ou lundi. Non, c'était lundi. Vous n'avez pas eu de vidéo, c'est parce que c'est un peu difficile pour moi en ce moment de m'organiser pour sortir des vidéos. J'essaie de faire comme je peux. Si quelquefois vous n'avez pas de vidéo à journée, c'est parce que j'ai pas pu la sortir, malheureusement. C'est parce que j'ai pas pu sortir la vidéo. Mais en général, quand je ne peux pas publier de vidéo, je le sors le lendemain. En général, vous ne serez pratiquement jamais 2 jours sans vidéo. Il peut arriver que vous soyez une journée sans vidéo, mais 2 jours c'est pas possible. Pour le roi. C'est pas possible que vous soyez 2 jours sans vidéo. Du coup... Bah du coup là il n'y a pas d'autre solution que Oreb. Ah mais non. Parce que là j'ai l'intention de détruire ça, mais si je détruis ça, après il va me le détruire avec son Que truc. faire? Donc non. Pas Oreb. Crash vase. Comme ça, là je peux détruire ça. Et comme ça, Herald Onyx va s'enclencher 2 fois, bah ça va invoquer 2 gelées 1-2. Ce qui est plutôt cool. Aïe 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 aïe, c'était prévisible.
Merci. Bah là, c'est sûr, Oreb. Ah non, 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 pas Oreb, Maxime. J'ai failli faire n'importe quoi. Prochain tour, Oreb. Pour Nazjatar. Ah, ça bug un peu. Ok, c'est bon. Ah oui, vas-y, détruis-le. Mon prochain tour, il va me le détruire. Prêt à l'action. Ah oui, il va me le détruire. Yes. Je vais avoir deux gelés, un de soldats. Par contre, dommage que j'ai pas le ballon Villefranche dans ma main. Si j'aurais eu le ballon Villefranche, ça veut dire que ça aurait bardé. J'aurais eu 4 gelés, un de soldats. Là, au raid. Comme ça, les sorts qui coûtent plus de 3 cristaux de mana, ils pourront pas y jouer. Et ben, même avec innervation, je peux rien jouer, donc je fais hop, pouvoir héroïque. Et est-ce que je détruis ça avec Maxena? Alors, ouais. Comme ça, je détruis ça avec mon gros. Et voilà. Alors. Là, j'essaie de vous alterner Minecraft et Hearthstone sur ma chaîne. Oh le bâtard! Il est débile. Utiliser un sort qui coûte 3 de mana. C'est bien ça? Ouais, 3, non, oui, 3 de mana pour infliger 4 points de dégâts à Maxinas qui au final ne l'a pas tué. Alors qu'il aurait pu l'utiliser au prochain tour, ça aurait été pareil. Bref, là ce que je vais faire, c'est poser Captain Verte Peau. Parce que même s'il me sert à rien, ça va lui faire un coup de pression vu que c'est légendaire. Parce que comme ça il fait beaucoup de coups de pression. Ça fait Oreb une légendaire, Maxena une légendaire, lui une légendaire, même s'il me sert à rien, c'est quand même légendaire. Donc ça lui fait un petit peu de coup de pression. Donc s'il est un peu faible psychologiquement, il va abandonner direct. Ce qui est plutôt cool s'il abandonne direct. Que faire? Par contre... Hop, je détruis sa carte. Voilà. J'attends que Maxina soit à 1 point de vie pour la soigner. À 1 point de vie. Ou j'attends d'avoir Kel'Thuzad. Dans ce cas-là, je n'ai pas besoin de la soigner. Innervation, si je joue pas pour l'instant, c'est parce que je préfère mieux le garder quand j'aurai Kel'Thuzad. Je préfère mieux le garder quand j'aurai Kel'Thuzad. Innervation. Ok, bah là, direct, je détruis son... Oh, cool. Je détruis son seigneur d'arène avec mon web, mais vu que j'ai un piocher un faux stellaire, j'utilise le faux stellaire. Nickel. La mort ne me fait pas peur. Tant mieux qu'elle ne te fasse pas peur. Parce que tu vas mourir dans tous les cas. Ah, peut-être pas en fait. Ça peut être gagné. C'est plutôt cool si on gagne. Alors. Prêt à partir. Ok, donc il détruit ma provoque. Ça c'est sûr. Améliorisation en cours. Ah, il a mis Furie devant sur la charge. Alors qu'elle a qu'un point de vie. Oh, il a détruit le seigneur de la mort. Ça c'était bien joué ça. Je bug beaucoup.
Je bug à mort. Ok, ça freeze. Bien joué. Bien joué. Vous avez gagné pour cette fois. Oui. Bon, je lag à mort, mais il a posé une légendaire 6-5 qui réduit de 1 cristal de mana. Enfin, c'est pas une 6-5, c'est une 5-5. Ça lui a posé une 5-5 qui réduit de 1 cristal tous ces trucs à la fin de chaque tour. Mais comme il avait que 9 points de vie, il pouvait pas vivre. Il pouvait plus vivre. Et j'ai tué. Enfin, il a abandonné. Il a abandonné. Parce qu'il savait qu'il avait aucune chance. Il savait qu'il avait aucune chance. Moi. Aucune chance. Moi. Et mon Minecraft non. Mon Hearthstone ne répond pas. Et mon Hearthstone ne répond pas. Et ça me casse les couilles. Bon bah au final une victoire écrasante. Vous savez quoi? J'hésitais à en faire une en partie classée, mais je vais pas faire en partie classée. Je vais continuer en partie faire. Parce que de toute façon, il me reste plus qu'un combat à faire, une victoire à faire avec le druide. Donc je préfère mieux le faire en partie faire. Comme ça, j'aurais fait une vidéo que de bras de fer. Une vidéo qu'en bras de fer, c'est plutôt nice. C'est plutôt nice. Comme ça propose des vidéos différentes. Alors, qu'est-ce que je vais avoir dans le paquet? Ok, ça j'aime pas du tout. Oh, une carte du grand tournoi. Vous pionchez une carte, elle coûte 3 cristaux de moins. Ok. Murloc, je déteste le Murloc. Ok, j'ai eu que de la merde. Enfin, ça c'est pas vraiment de la merde, mais j'aime pas trop. Et le bruit sort aussi, c'est pas trop de la merde, vu qu'il réduit au silence, mais j'aime pas trop non plus. Donc je vais tout désenchanter. Si ça se trouve, je fais une énorme connerie, mais je m'en bats les couilles. D'ailleurs, après cette vidéo, je vais faire une vidéo Minecraft, vu que je commence à manquer une vidéo Minecraft. Donc je vais en faire une. Après cette vidéo. D'ailleurs, je tiens à réagir sur les commentaires. Il y en a un d'entre vous qui m'a dit... enfin, je sais plus mot pour mot ce qu'il m'a dit, mais il m'a dit un truc du genre... Ouais, t'as que des cartes de merde, fais-toi plutôt un meilleur deck que tu trouveras sur internet, comme ça, tu y arriveras mieux, et au lieu de faire des aventures, achète-toi plutôt tes paquets de cartes, regarde, moi je suis en 14 alors que j'ai même pas fait d'aventure, qu'est-ce qu'il m'a dit encore aussi? Je sais plus. Attendez, ça va me revenir. Qu'est-ce qu'il m'a dit aussi? Donc ouais, il m'a dit achète-toi plutôt des paquets de cartes, parce que les aventures ça ne sert à rien. Putain.
Il a dit les aventures ça ne sert à rien, parce que moi je suis en 14 alors j'ai fait aucune aventure. Cherche-toi un deck sur internet et puis fais-toi un deck sur internet ou te fais un deck toi-même, parce que les decks que tu fais ils sont nuls. J'ai envie de dire, moi je suis pas un profiteur ou un copieur bien quoi qui copie des decks sur internet. Moi quand je me fais un deck c'est à la loyale, je me le fais moi-même comme je le sens. Je fais pas un deck déjà tout fait, parce que moi je trouve que les gens qui font des decks déjà tout faits, en gros qui copient des decks sur internet, eh ben ce sont des gens qui savent pas jouer. Parce que le but principal de Hearthstone, s'il y aurait pas des decks tout faits sur internet, vous devrez faire vos decks vous-même. D'ailleurs c'est le but principal de Hearthstone. C'est les joueurs s'affrontent avec leur deck qu'ils ont fait eux-mêmes, et s'ils perdent souvent, ils améliorent leur deck pour... Qu'est-ce que je suis en train de dire? Oui, le but principal de Hearthstone, c'est plusieurs joueurs s'affrontent avec leur deck qu'ils ont créé eux-mêmes. Et si leur deck ne leur convient pas, c'est-à-dire s'ils font beaucoup de défaites, ils le changent à leur façon pour essayer de s'adapter à leur adversaire. C'est ça le but principal de Hearthstone. C'est pas copier un deck tout fait sur internet et jouer avec. Ceux qui font ça, je trouve qu'ils ne savent pas jouer. Ou alors ils n'ont pas compris le but de Hearthstone. Je trouve que soit ils savent pas jouer, soit ce sont des tricheurs. C'est comme si... c'est comme si on vous donnait une révision... C'est comme si on vous donnait une poésie à apprendre par cœur, et que vous arrivez avec un trou, en gros, la poésie, mais avec quelques trous, et que vous lisez et vous remplissez les quelques trous au fur et à mesure. C'est pareil. Je trouve que c'est pareil. Là, le but principal, c'est vous créez votre deck, vous l'améliorez en fonction des adversaires contre lesquels vous jouez, et il y en a, ils copient des decks tout faits sur internet. Moi, je trouve que c'est pas loyal. Je trouve que c'est de la triche. C'est comme si... c'est comme si vous vous pointez au bac d'histoire avec votre livre d'histoire. Voilà. Vous avez besoin d'un truc, vous regardez dans votre cahier... Ah oui, qu'est-ce qui s'est passé déjà en Chine en telle année? Attends, je regardais sur mon cahier. Ah oui, c'est vrai. Patati patata, voilà. Mao, dictateur de la Chine. Et voilà. C'est pareil. C'est la même chose. Moi, j'aime pas. Je fais mes decks à ma façon. Et je les améliore en fonction... Je les améliore déjà si je veux les améliorer. Et si je les améliore, c'est en fonction des joueurs contre lesquels j'affronte. Je prends pas un deck tout fait sur internet. J'ai horreur de ça. J'ai horreur de ça. Moi, si je joue à un jeu, c'est pour jouer. Si je joue à un jeu, c'est pour. C'est pour le jouer comme il a été créé, dans le but dans lequel il a été créé. Le Hearthstone, il a été créé dans le but de faire travailler notre cerveau pour construire un deck plus ou moins bien construit pour affronter des joueurs et perdre ou gagner. Et si on perd, le reconstruire pour mieux y arriver. Hearthstone à la base, c'est pour ça, c'est pour qu'on se crée nos decks, on affronte d'autres joueurs et on l'améliore en fonction de la faiblesse de notre deck. Il reste quoi comme défi à faire? Et il y en a, bah, ils arrivent, ils prennent déjà des decks tout faits et puis ils jouent comme ça. Moi j'ai horreur de ça. Si vous jouez à Hearthstone avec un deck déjà tout fait, c'est pas peine de jouer à Hearthstone. Parce que Hearthstone ça n'a pas été créé pour ça. Hearthstone ça a été créé pour que vous construisiez votre propre deck, que vous affrontez des joueurs et que vous l'améliorez si vous trouvez qu'il est pas assez bien. Pour régler les problèmes et quoi. Pour régler les défauts de votre deck. C'est pour ça à la base que ça a été créé. Donc si vous n'avez qu'un deck tout fait, pas besoin de jouer à Hearthstone. Autant jouer à un autre jeu.
Voilà, c'était mon petit coup de gueule. J'ai poussé mon petit coup de gueule. Voilà. Donc merci quand même pour ton commentaire, celui-là qui m'a dit ouais, fais pas des aventures, achète plutôt des decks et tout ça. Déjà, je tiens à clarifier un truc. Si je fais des aventures, c'est pas que pour les cartes qui sont dans le mode aventure. C'est aussi pour vous. Bon, Hearthstone ne répond pas, ça me casse les couilles. Dire que vous savez quoi, je l'attends. Ah, je vais pas m'énerver. Parce que le problème, c'est que quand mon Hearthstone ne répond pas, je sais pas si ça m'enregistre quand je parle. Donc là, je sais même pas si vous m'entendez au moment où je parle. Enfin bref. Je vais attendre. Allez. Pourtant, dans mon gestionnaire de tâches, j'ai mis une priorité importante. Modifier la priorité, hot. Voilà, j'ai mis hot. Priorité, j'ai quand même mis hot. C'est bon. Attends, je te le dis. Allez. Et allez. Vous avez été reconnecté à votre partie, reprise de la partie. Putain. Battle.net qui fait de la merde. Non, j'ai rigole, en fait, c'est mon PC qui ronce. Allez. Allez. Attendez, je vais regarder dans mon gestionnaire de tâches si je peux pas régler les choses. Fraps. Non, si je règle basse, vous avez peu de FPS. Emit ça. Battle.net. Priorité basse. Voilà. Frappe le dossier Windows pareil. Priorité basse. C'est quand même malheureux que je sois obligé de faire tout ça. Skype. Processus. Priorité normale. Au lieu de hot. Et vidéopad, ne pas y toucher. Parce que c'est quand même avec ça que je fais mon montage vidéo. Si je l'arrête là-bas, ça va mettre plus de temps et vous aurez peut-être pas de vidéo ce soir. Si je mets dans la priorité. Allez, Hearthstone. Là, je suis sûr, il en est déjà au 3e tour ou 4e tour. Si ça se trouve, je suis déjà mort alors que je vous parle. Allez. Malfurion contre Anduin. Voilà, donc j'étais en train de dire, si je fais le mode aventure, c'est pas seulement pour avoir les cartes qui sont dans le mode aventure. C'est aussi pour vous proposer des gameplays différents. Donc venez pas me saouler à me dire, ouais, au lieu de faire le mode aventure, achète-toi des cartes. C'est pas que pour les cartes que je fais ça. C'est pas que pour les cartes. L'adversaire est parti. Sérieux? Oh, cool! Bref, j'étais en train de dire. Attendez, je vais attendre que mon Hearthstone réponde. Allez. Ah, j'ai envie de m'en mordre les doigts là, c'est horrible.
Allez. Putain. Oh. Voilà, donc j'étais en train de dire. Déjà ça, je vais modifier. J'étais en train de dire, si je fais ça... Allez, Hearthstone. Si je fais ça, c'est pas seulement pour... c'est quel deck que je vais prendre déjà? Les Kai. Si je fais ça, c'est pas seulement pour avoir les cartes qui sont dans le mode aventure. C'est pour vous proposer des vidéos différentes, et quelques séries différentes, des choses différentes. Et en plus, c'est pas que pour vous, c'est aussi pour moi, parce que le mode aventure, ça propose aussi du gameplay différent, ce qui est plutôt ce que j'aime bien. J'aime bien le gameplay différent. Ouh là 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 là, détruire un serviteur adverse. Ouais, peut-être le prendre. Et ça aussi, surtout ça. Tous les serviteurs. Donc si je vous fais ça, c'est à la fois pour vous proposer des vidéos différentes, et aussi pour je vais mettre cette vidéo au final. Ciao tout le monde. Bon les amis, désolé pour cette fin un peu bizarre. Donc je vais faire une fin plutôt normale. Qu'est-ce que tu rigoles toi? Pour info, je suis en appel avec Texlou. Bon ça c'est que juste un petit détail. Donc du coup, je tourne cette vidéo le lendemain. Aïe mon oreille. Je tourne cette vidéo le lendemain de la vidéo de la vidéo. En gros, il y a eu une ellipse d'un jour. Arrête, s'il te plaît. Il y a eu une ellipse d'un jour, et pendant ce temps-là, j'ai fait quelques défis et j'ai fait un nouveau deck pour le bras de fer. En gros, pour ceux qui n'ont pas suivi, le bras de fer, c'est déclenche de Follower de l'agonie. Pour ça, j'ai mis tir des arcanes, tisseuse, boule araignée. Après, c'est tout ce que j'ai mis pour le chasseur. J'ai mis le fossoyeur, j'en ai mis qu'un parce que. Ah non, j'en ai mis deux. Vous savez quoi, j'en ai enlevé un, je vais mettre une marque du chasseur. Et la marque du chasseur. Elle est là. Voilà. Donc j'ai mis un fossoyeur, j'ai mis 2 goules instables, 2 œufs de Nérubien, 2 remparts tentés, 2 ombres de Naxxramas, le baron Villefendre, 2 seigneurs de la mort, un maître bouclier de Sanjin. J'ai oublié de me mettre en pas danger sur Skype, je vais le faire tout de suite. Hop, je n'ai pas danger. Et pour l'instant, il ne se passe rien du tout, comme d'hab. Ah si, c'est bon. Okay. Donc 2 maîtres boucliers de Sanjin, le capitaine Vertepo. J'ai mis aussi Oreb, 2 crash vase, j'ai mis Feugène, un robot de Slantique, Stalag, Maxena et Kel'Thuzad. Donc du coup, je vais mettre... Oui. Y'a quoi? Selon là où elle est passée, ça fait que la maison elle est soit devant, soit derrière. Ça dépend où est la porte d'entrée. Si la porte d'entrée elle est dans un sens, c'est dans... Non, elle est devant. Oui. Arrête d'essayer de me faire dire des conneries sur ma vidéo, bâtard. Vous entendez, Texlou, il essaie de me faire dire des conneries. Bah non, vous entendez pas, mais il essaie de me faire dire des conneries. C'est vraiment n'importe quoi. T'abuses. Par aucun des deux. Oui, voilà, j'ai pas de porte chez moi. Voilà. Je rentre par la fenêtre chez moi. C'est voilà, c'est un nouveau concept. Rentrer par la fenêtre. J'adore ça. Voilà. Bon, du coup, les amis, je vais mettre fin à cette vidéo. J'espère qu'elle vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à laisser un pouce vert, un commentaire, à vous abonner, à me suivre sur Twitter et Google+, à partager avec vos amis. Et sur ce, je vous dis à la prochaine. Ciao, bisous tout le monde. Ciao, ciao.